À ma baby shower, mon mari a annoncé le prénom que nous avions choisi pour notre fille. Je ne l'avais jamais entendu auparavant. Sa mère a levé son verre de champagne. Son père a approuvé d'un signe de tête. Je suis restée là, enceinte de 8 mois, la main figée sur mon ventre, essayant de comprendre ce que David venait de dire devant une 60aine de personnes. Céleste, a-t-il répété, rayonnant face à l'assemblée réunie dans le jardin de ma meilleure amie. Cela signifie Céleste. Parfait pour notre petit ange, vous ne trouvez pas? Les invités ont éclaté en applaudissements. Quelqu'un a crié « C'est magnifique !» Une autre voix a demandé « Comment avez-vous choisi ce prénom ?» J'ai senti mes joues s'empourprer. Nous n'avions pas encore choisi ce prénom. Nous avions parlé de prénoms. Bien sûr. Emma, en hommage à ma grand-mère, Sophia, Charlotte, des prénoms classiques et traditionnels. Céleste n'avait jamais été mentionnée dans aucune de nos conversations. Mais j'ai souri. C'est ce que l'on fait quand on est enceinte et qu'on célèbre sa propre baby shower, entourée de décorations pastel et de petits bodys emballés dans du papier lavande. Tu souris même quand le monde bascule. Surprise, ai-je réussi à murmurer. David m'a serré contre lui et m'a embrassé sur la tempe. Pour les autres, c'était un geste tendre. J'ai senti ses doigts serrer mon épaule un peu trop fort. Un avertissement. Laissez-moi vous expliquer. Je m'appelle Charlotte et il y a 3 mois, je pensais avoir la vie parfaite. Je suis hygiéniste dentaire dans un cabinet de la banlieue de Minneapolis. David est agent immobilier, le genre à porter des costumes de marque et à conclure des affaires sur des parties de golf. Nous étions mariés depuis 5 ans, ensemble depuis 7. La grossesse était prévue, fêtée. Nous avions transformé la chambre d'amis en chambre de bébé, et peint les murs d'un doux coloris crème, car nous avions décidé de garder la surprise du sexe jusqu'à l'échographie des 20 semaines qui révélerait que nous allions avoir une fille. C'est à ce moment-là que les choses ont commencé à changer, même si je ne m'en suis pas rendu compte. David est devenu obsédé par son travail. Longue soirée au bureau, visite de chantier le week-end. Son téléphone était soudainement protégé par un mot de passe, ce qu'il justifiait par une nouvelle mesure de sécurité de son entreprise. C'était compréhensible, pensais-je. Il travaillait avec des informations financières confidentielles. J'étais moi aussi très occupée, entre la fatigue de la grossesse et le diabète gestationnel. Mon monde se résumait aux rendez-vous médicaux, à la surveillance de ma glycémie et aux préparatifs pour l'arrivée du bébé. Je n'avais pas l'énergie de me demander pourquoi il avait cessé de me toucher le ventre quand il pensait que je dormais, ni pourquoi il semblait distant pendant nos cours de préparation à l'accouchement. La baby shower était l'idée de ma meilleure amie, Mélissa. Elle avait insisté pour l'organiser, disant que je méritais d'être fêtée. Elle s'était occupée de tout, les invitations, le menu, les jeux. Je n'avais qu'à venir et recevoir les cadeaux. Mais David voulait faire un discours. Il y tenait absolument. Je veux que tout le monde sache combien je suis reconnaissant, avait-il dit. À quel point nous sommes chanceux. J'avais trouvé ça touchant. Les hormones me faisaient pleurer quand il disait des choses comme ça. Debout là, dans le jardin de Mélissa, avec Céleste suspendue dans les airs comme un point d'interrogation. Personne d'autre ne semblait le remarquer. J'ai réalisé que j'avais été naïve. Sa mère est venue me voir après l'annonce. Son sourire était trop large, trop entendu. « Céleste », dit-elle en me touchant le bras. « Un choix si raffiné, Charlotte. Bien mieux que les autres prénoms que tu as mentionnés. »« Quels autres prénoms ?» demandai-je prudemment. Elle cligna des yeux. « Oh, tu sais, ce que David a dit que tu avais envisagé, Emma, et les autres. Trop commun. Il a dit, notre petite fille mérite quelque chose de spécial. » Notre petite fille, pas ma petite fille. Notre. Quand a-t-il dit ça? Demandai-je. Oh, il y a des semaines, ma chérie. Il voulait notre avis, bien sûr. On l'appelle Céleste en privé depuis plus d'1 mois. Le gâteau avait un goût de carton après ça. J'ai fait semblant d'être là, ouvrant les cadeaux, jouant au jeu, riant au moment opportun, mais mon esprit s'emballait. David avait discuté du prénom de notre fille avec ses parents pendant plus d'1 mois sans m'en parler une seule fois. La femme qui porte cet enfant, sa femme. Je me suis excusée pour aller aux toilettes, j'ai fermé la porte à clé, j'ai sorti mon téléphone et j'ai tapé « Céleste », signification, dans la barre de recherche, même si je savais déjà ce que ça voulait dire.
J'ai alors tapé « Céleste » parmi les prénoms populaires. Il n'était ni dans le top 100, ni même dans le top 500. C'était un prénom rare, original, le genre de prénom qu'on choisit avec soin, pas celui qu'on trouve au hasard. Mes mains tremblaient quand j'ai ouvert Facebook et cherché « Céleste Minneapolis ». 3 profils sont apparus. J'ai cliqué sur le premier. Céleste Morrison, 28 ans, travaille chez Morrison & Associates Commercial Real Estate, la même agence que David. Sa photo de profil montrait une blonde au sourire éclatant, devant un panneau « Vendu ». J'ai fait défiler ses publications, des photos de fêtes de bureau, d'activités de team building, et là, une photo de groupe prise 6 mois plus tôt lors d'une retraite d'entreprise. David avait le bras autour de ses épaules. J'ai zoomé sur son visage. Elle était belle, d'une beauté naturelle. Le genre de femme qui se réveille sans doute déjà apprêtée. Sur la photo, elle riait, la tête tournée vers David. La légende disait « la meilleure équipe du monde ». On conclut encore plus d'affaires et on crée des souvenirs avec ces gens formidables. David était parti en retraite juste après qu'on ait appris qu'on allait avoir une fille. Assise par terre dans la salle de bain, le dos contre la baignoire, je laissais les choses se remettre en place. Les nuits blanches, le mot de passe, la distance, son intérêt soudain pour que ses parents soient plus impliqués dans la grossesse. Mais le nom, c'est ça qui m'a brisé. Il voulait appeler notre fille comme sa maîtresse. On a frappé à la porte. « Charlotte, ça va ?» demanda Mélissa. Je me suis levée, j'ai tiré la chasse d'eau pour faire bonne figure et j'ai ouvert la porte. « Ça va », dis-je. Juste une petite gêne liée à la grossesse. Elle m'a observée. Mélissa me connaissait depuis la fac. Elle me connaissait mieux que personne. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» demanda-t-elle doucement. Je lui ai montré mon téléphone, toujours ouvert sur la page Facebook de Céleste Morrison. Mélissa a pâli, puis a lu. « Ce fils de pute n'est pas là. » Je l'ai interrompu. « Pas maintenant. J'ai besoin de réfléchir. » Mais Mélissa m'a attrapé par le bras. « Charlotte, je ne peux pas laisser passer ça. Il a essayé de donner à ton bébé le nom de la femme avec qui il couche, devant tout le monde. » Je sais, dis-je. Ma voix sonnait bizarre. Allô? Je sais. Qu'est-ce que tu vas faire? Je me suis regardée dans le miroir de la salle de bain. Enceinte de 8 mois, vêtue d'une robe bleu fluide que Mélissa avait achetée pour l'occasion, avec une couronne de fleurs dans les cheveux qui me paraissait maintenant ridicule. J'avais l'air de me déguiser pour la vie de quelqu'un d'autre. Je vais terminer ma baby shower, dis-je lentement. Et ensuite, je vais lui faire perdre la tête. Les yeux de Mélissa s'écarquillèrent. Charlotte, mais je dois bien faire les choses. Intelligemment. Tu peux m'aider? Elle hocha la tête sans hésiter. Tout ce que tu veux. N'en parle à personne pour l'instant. Fais comme si de rien n'était. J'ai besoin de temps pour organiser ça. Nous sommes retournés dehors. David était en pleine conversation près de la table des cadeaux, racontant une histoire sur sa dernière affaire à un groupe de mes proches. Il a croisé mon regard et m'a fait un clin d'œil comme si nous partagions une blague privée. Je lui ai souri. Le reste de la fête s'est déroulé dans un flou. J'ai remercié les gens pour l'heure des cadeaux. Un berceau, des vêtements, des biberons, des couvertures, des affaires pour un bébé prénommé Céleste. Apparemment, chaque fois que quelqu'un prononçait ce nom, je sentais une douleur sourde et glaciale s'installer un peu plus profondément dans ma poitrine. Ce soir-là, après que David se soit endormi à mes côtés, je me suis assise dans la chambre de bébé que nous avions peinte ensemble. Le berceau que nous avions monté, le fauteuil à bascule où j'avais prévu d'allaiter notre fille. J'ai sorti mon ordinateur portable et j'ai commencé à fouiller. David n'était pas aussi prudent qu'il le pensait. Notre espace de stockage cloud partagé contenait une sauvegarde de son téléphone. J'ai trouvé des SMS datant de 8 mois. Juste après avoir annoncé la grossesse à sa famille, les messages avec Céleste ont commencé par des échanges informels sur le travail, puis des déjeuners d'affaires, puis des dîners après des séances de sport tardives. Au 5e mois de ma grossesse, ils étaient devenus explicites. Mais ce sont les messages les plus récents qui m'ont glacé le sang. « On ne peut pas continuer comme ça », avait-elle écrit il y a 2 semaines. « Ce n'est juste pour aucun de nous. »« Je sais », avait répondu David. « Mais je ne peux pas la laisser tomber enceinte. Mes parents ne me le pardonneraient jamais. L'image serait désastreuse. »
Alors, que sommes-nous censés faire? Attendre la naissance du bébé. Laisse-moi du temps. Une fois que les choses se seront calmées, on verra. Je te le promets. Ce n'est que temporaire. C'est avec toi que je veux être. Tu as intérêt à le penser, David. Je ne rajeunis pas. Je veux cette vie, moi aussi. Le mariage, une famille. Tu l'auras. Je te le jure. En fait, j'ai une idée qui pourrait te remonter le moral. Quoi? Et si on appelait le bébé Céleste, comme toi? Comme ça, tu en ferais partie dès le début. Ça signifierait tout pour moi. Il y eut un silence dans la conversation. Alors, tu es sérieux? Absolument. J'en ai déjà parlé à mes parents. Ils adorent. Charlotte ne s'y opposera pas. Elle est tellement passive ces derniers temps. C'est parfait. Je ne sais pas, David. C'est bizarre. C'est romantique. Ça montre que c'est toi mon avenir, pas elle. Dis oui. Nouveau silence. Puis, d'accord, Céleste, j'aime bien. J'ai relu l'échange 3 fois. Ma main pressait mon ventre là où notre fille gigotait et se retournait, inconsciente que son père avait tenté d'en faire un trophée pour sa liaison. La rage qui m'envahissait était froide, calculée. Je n'avais jamais rien ressenti de tel. J'ai tout capturé d'écran, téléchargé chaque message, chaque photo, créé un dossier de sauvegarde sur une clé USB. Je me suis caché dans une boîte de tampons, le seul endroit où David ne regarderait jamais. Puis j'ai commencé à élaborer un plan. Le lendemain matin, au petit déjeuner, David était de bonne humeur. Tout le monde a adoré le prénom hier, dit-il en se versant un café. Ma mère a appelé ce matin. Elle a déjà commandé des couvertures personnalisées. C'est gentil, dis-je en remuant mes œufs brouillés dans mon assiette. Il m'embrassa sur le front. Tu n'es pas fâché. Je t'ai surprise, n'est-ce pas? Je voulais que ce soit spécial. Non, mentis-je. C'était spécial. Bien. J'ai une visite cet après-midi, mais je devrais être rentrée vers 19h. Tu veux que je prenne le dîner? Bien sûr. Ce que tu veux. Après son départ, j'ai appelé mon travail pour dire que j'étais malade. Puis j'ai passé 3 coups de fil. Le premier était pour Rachel. Rachel était la sœur aînée de David, celle que sa famille avait pratiquement rejetée 3 ans plus tôt lorsqu'elle avait divorcé après l'infidélité de son mari. La famille Collins, comme je l'avais appris, avait des idées très précises sur le mariage, et la décision de Rachel de partir plutôt que d'essayer de surmonter les difficultés l'avait mise au ban de la société. Nous étions restés discrètement en contact. Des rendez-vous autour d'un café que David n'avait pas besoin de connaître. Elle était la seule membre de sa famille que j'appréciais vraiment. Charlotte, répondit-elle. Tout va bien. C'est à cause du bébé? Le bébé va bien, dis-je. Mais j'ai besoin de ton aide. On peut se voir. Nous nous sommes retrouvés dans un café 1 heure plus tard. Rachel m'a jeté un coup d'œil et m'a commandé un décaféiné et un scone. Parle-moi, a-t-elle dit. Je lui ai tout montré, les messages, la page Facebook, la conversation à propos du nom. Le visage de Rachel a suivi la même évolution que celui de Mélissa. Choc, colère, puis une expression plus dure, plus froide. Ce salaud, a-t-elle murmuré. C'est exactement comme notre père. Tu savais qu'il avait une liaison avec sa secrétaire quand David était au lycée? Maman le savait. Tout le monde le savait, mais elle est restée parce que partir aurait été embarrassant. Ils ont étouffé l'affaire et fait comme si de rien n'était. Je ne le savais pas. Bien sûr que non. Chez les Collins, on ne lave pas son linge sale en public. On préserve les apparences. Sa voix était amère. C'est pour ça qu'ils m'ont rejeté. J'ai fait le choix impardonnable de privilégier ma propre dignité à leur réputation. Je dois le quitter, ai-je dit. Mais je dois bien faire les choses. Je suis enceinte de 8 mois, Rachel. Je dois me protéger et protéger. Bébé. Rachel hocha lentement la tête. Il te faudra un avocat. Un bon. As-tu accès à ton propre argent? Nous avons un compte joint. Mes salaires y sont versés. J'ai environ 3000 $ d'économies d'avant notre mariage sur mon compte personnel. Ce n'est pas suffisant. Écoute-moi bien. Commence à tout noter. Chaque dollar qu'il dépense,
chaque soirée tardive, chaque mensonge. Ouvre un nouveau compte dans une autre banque, une banque dont il n'a pas connaissance. Si tu reçois de l'argent pour le bébé, dépose-le là-bas, d'accord? Et découvre s'il a transféré de l'argent. Les hommes comme David, ceux qui envisagent de partir, commencent à dissimuler des biens. Vérifie tes déclarations de revenus, tes comptes d'investissement communs, tout. Cet après-midi-là, pendant que David était censé être à une visite, je me suis plongée dans nos relevés bancaires. Rachel avait raison. Depuis 6 mois, au moment même où la liaison s'intensifiait, David effectuait de petits virements de nos économies communes vers un compte auquel je n'avais pas accès. Rien d'assez important pour déclencher les alertes que j'avais mises en place, mais réguliers. 2 cents dollars par-ci, 3 cents par-là. Au total, il avait détourné près de 25 000 dollars. Mon deuxième appel fut pour une avocate spécialisée en divorce recommandée par la sœur de Melissa. Elle s'appelait Patricia Chen et avait la réputation d'être impitoyable. « Il faut agir vite », m'a-t-elle dit lors de notre consultation. Le Minnesota est un État où le divorce est prononcé sans faute, mais l'infidélité et la malversation financière renforcent votre position, notamment en ce qui concerne la garde des enfants et le partage des biens. Votre grossesse complique les choses, mais nous pouvons trouver une solution. Que dois-je faire? Continuez à tout documenter. Ne laissez rien paraître de ce que vous savez. Et surtout, ne quittez pas la maison. Cela pourrait avoir des conséquences sur la garde. Nous déposerons la demande après la naissance du bébé, quand vous serez plus forte et que nous aurons plus de poids. Ce sera dans 6 semaines, peut-être plus. Je sais que c'est difficile, mais si vous déposez la demande maintenant, alors que vous êtes enceinte, il pourra prétendre que vous êtes instable émotionnellement. Nous attendons, nous constituons un dossier en béton et nous le démantelerons. Je détestais ça, mais elle avait raison. Mon troisième appel fut pour un détective privé recommandé par Patricia. Il s'appelait Marcus. Ancien flic, désormais spécialisé dans les affaires matrimoniales. Je peux avoir des preuves photographiques en 1 semaine, m'a-t-il dit. Ils finissent toujours par bâcler le travail. Il avait raison. 5 jours plus tard, j'avais des photos de David et Céleste quittant un hôtel du centre-ville à l'heure du déjeuner, s'embrassant dans sa voiture, dînant dans un restaurant de la rue Paul, sa main dans la sienne. Je regardais les photos dans le bureau de Marcus, ma fille donnant des coups de pied en moi, et je ne ressentais qu'une froide détermination. « Ça suffit, » a dit Marcus. « Tu as tout ce qu'il te faut. »« Pas encore, » ai-je répondu. « Il me faut encore une chose. »« Quoi donc ?»« Il faut que ses parents sachent ce qu'il a fait. Pas après, pas par l'intermédiaire d'avocats. Il faut qu'ils le voient, qu'ils le comprennent d'une manière qu'ils ne puissent ni nier ni ignorer. » Marcus a haussé un sourcil. Qu'est-ce que tu avais en tête? C'est à ce moment-là que j'ai commencé à organiser la deuxième fête. David pensait que j'avais oublié que ses parents voulaient organiser leur propre célébration. Sa mère en avait parlé il y a des semaines. Une fête prénatale pour la famille Collins, avec leurs amis et leurs proches. J'étais plutôt tiède. Mais maintenant, j'y voyais une opportunité. Je trouve que la fête prénatale de ta mère est une excellente idée. Je l'ai dit à David un soir, pendant le dîner. Il a paru surpris. Vraiment? Tu semblais hésitante avant. J'étais fatiguée. Mais elle a raison. On devrait fêter ça aussi avec ta famille. Il pensait le faire dans combien de temps? 2 semaines? Maman voulait que ce soit chez eux. Parfait. Les 2 semaines suivantes m'ont paru interminables. Je faisais comme si de rien n'était. Je laissais la mère de David me dorloter. J'assistais au dîner de famille où son père parlait d'héritage et de valeurs familiales, tout en sachant ce que David préparait. Mais j'ai mis ce temps à profit. J'ai travaillé avec Melissa pour créer une vidéo. Rien de dramatique, rien de vulgaire, juste un simple diaporama, comme ceux qu'on montre pour une fête prénatale. Des photos de David et moi, notre relation, nos fiançailles, notre mariage, l'annonce de ma grossesse, et des extraits de messages. Des captures d'écran de ses SMS avec Céleste, des photos de Marcus, des horodatages montrant où David prétendait être au travail et où il était réellement. La dernière diapositive était simple. Notre fille mérite mieux que des mensonges. Elle s'appelle Emma, comme ma grand-mère, et elle ne connaîtra jamais un père capable d'un tel acte. Rachel m'a aidé à organiser tout cela.
Elle a branché son ordinateur portable à la télévision. Le silence s'est installé dans la pièce. David m'a enlacé, me serrant contre lui. Ça va être génial, a-t-il murmuré. La vidéo a commencé. Notre photo de fiançailles est apparue à l'écran. Une douce musique a retenti. Des murmures d'admiration se sont élevés dans l'assistance. Puis le premier SMS est apparu. Le message de David à Céleste. J'ai tellement hâte de te voir. Charlotte dort depuis des heures. La date indiquait 3 mois. Le silence est retombé. La vidéo a continué. D'autres photos de nous, mais cette fois-ci accompagnées de ces messages, ces promesses à Céleste, ses reproches à mon égard, ses projets de partir après la naissance du bébé. Puis les photos de Marcus. David et Céleste à l'hôtel. Dans sa voiture, au restaurant. Sa mère a poussé un cri d'effroi. Son père s'est levé. Qu'est-ce que ça? Demanda son père. La dernière diapositive apparut. Notre fille mérite mieux que des mensonges. Elle s'appelle Emma, comme ma grand-mère. Et elle ne connaîtra jamais un père capable d'une telle chose. Je me levai, me dégageant du bras figé de David. Elle s'appelle Emma, dis-je d'une voix forte qui résonna dans la pièce silencieuse, et non Céleste, car je ne laisserai pas ma fille porter le nom de la maîtresse de son père. Le visage des poings sa mère devint livide. Charlotte, je ne comprends pas. Céleste Morrison, poursuivis-je. Elle travaille dans le cabinet de David. Il a une liaison avec elle depuis notre 2e trimestre. Il a essayé de donner son nom à notre fille. C'est ce que vous célébriez tous. C'est comme ça que vous appelez votre petite fille depuis 1 mois. David retrouva enfin sa voix. Charlotte, arrête ça. Tu deviens hystérique. Hystérique, intervint Rachel. Elle est honnête. Ce qui est plus que tu ne mérites. Son père se tourna vers s'embrassant dans sa voiture, dînant dans un restaurant de la rue Paul, sa main dans la sienne. Je regardais les photos dans le bureau de Marcus, ma fille donnant des coups de pied en moi, et je ne ressentais qu'une froide détermination. Ça suffit, a dit Marcus. Tu as tout ce qu'il te faut. Pas encore, ai-je répondu. Il me faut encore une chose. Quoi donc? Il faut que ses parents sachent ce qu'il a fait. Pas après, pas par l'intermédiaire d'avocats. Il faut qu'ils le voient, qu'ils le comprennent d'une manière qu'ils ne puissent ni nier ni ignorer. Marcus a haussé un sourcil. Qu'est-ce que tu avais en tête? C'est à ce moment-là que j'ai commencé à organiser la 2e fête. David pensait que j'avais oublié que ses parents voulaient organiser leur propre célébration. Sa mère en avait parlé il y a des semaines. Une fête prénatale pour la famille Collins, avec leurs amis et leurs proches. J'étais plutôt tiède. Mais maintenant, j'y voyais une opportunité. Je trouve que la fête prénatale de ta mère est une excellente idée. Je l'ai dit à David un soir, pendant le dîner. Il a paru surpris. Vraiment? Tu semblais hésitante avant. J'étais fatiguée. Mais elle a raison. On devrait fêter ça aussi avec ta famille. Il pensait le faire dans combien de temps? 2 semaines? Maman voulait que ce soit chez eux. Parfait. Les 2 semaines suivantes m'ont paru interminables. Je faisais comme si de rien n'était, je laissais la mère de David me dorloter, j'assistais au dîner de famille où son père parlait d'héritage et de valeurs familiales, tout en sachant ce que David préparait. Mais j'ai mis ce temps à profit. J'ai travaillé avec Mélissa pour créer une vidéo. Rien de dramatique, rien de vulgaire, juste un simple diaporama, comme ceux qu'on montre pour une fête prénatale. Des photos de David et moi, notre relation, nos fiançailles, notre mariage, l'annonce de ma grossesse, et des extraits de messages. Des captures d'écran de ses SMS avec Céleste, des photos de Marcus, des horodatages montrant où David prétendait être au travail et où il était réellement. La dernière diapositive était simple. Notre fille mérite mieux que des mensonges. Elle s'appelle Emma, comme ma grand-mère, et elle ne connaîtra jamais un père capable d'un tel acte. Rachel m'a aidé à organiser tout cela. Elle arrivait en retard, avec un ordinateur portable et un projecteur, disant vouloir partager une surprise avec son frère. Le matin de la fête prénatale de la famille Collins. Je me suis réveillée calme. David était nerveux, hésitant sur sa tenue, s'assurant que nous ne manquions de rien. Cela compte beaucoup pour mes parents, a-t-il dit.
Ce bébé est leur premier petit enfant. Je sais, ai-je répondu. Sa mère s'était surpassée. Leur maison était décorée dans des tons roses pâles et blancs. Il y avait un déjeuner traiteur, une pyramide de champagne, une quarantaine de personnes, principalement des proches de David et des amis de ses parents, membres de leur club de golf. J'ai souri, remercié les gens et les ai laissés toucher mon ventre et parler de la petite Céleste. Le père de David a porté un toast à l'héritage familial et à la perpétuation du nom des Collins. Sa mère a versé des larmes de joie. Puis Rachel est arrivée. Désolée pour le retard, a-t-elle annoncé en portant une sacoche d'ordinateur portable. J'ai apporté quelque chose de spécial. David, Charlotte, j'ai fait une vidéo sur votre parcours vers la parentalité. Je pensais que tout le monde aimerait la voir. Le visage de David s'est illuminé. Ra, tu n'étais pas obligé de faire ça. Je le voulais. Allez, installons-la. Elle a branché son ordinateur portable à la télévision. Le silence s'est installé dans la pièce. David m'a enlacé, me serrant contre lui. Ça va être génial, a-t-il murmuré. La vidéo a commencé. Notre photo de fiançailles est apparue à l'écran. Une douce musique a retenti. Des murmures d'admiration se sont élevés dans l'assistance. Puis le premier SMS est apparu. Le message de David à Céleste. J'ai tellement hâte de te voir. Charlotte dort depuis des heures. La date indiquait 3 mois. Le silence est retombé. La vidéo a continué. D'autres photos de nous, mais cette fois-ci accompagnées de ses messages, ses promesses à Céleste, ses reproches à mon égard, ses projets de partir après la naissance du bébé. Puis les photos de Marcus. David et Céleste à l'hôtel. Dans sa voiture, au restaurant. Sa mère a poussé un cri d'effroi. Son père s'est levé. Qu'est-ce que ça? Demanda son père. La dernière diapositive apparut. Notre fille mérite mieux que des mensonges. Elle s'appelle Emma, comme ma grand-mère. Et elle ne connaîtra jamais un père capable d'une telle chose. Je me levai, me dégageant du bras figé de David. Elle s'appelle Emma, dis-je d'une voix forte qui résonna dans la pièce silencieuse, et non Céleste, car je ne laisserai pas ma fille porter le nom de la maîtresse de son père. Le visage de sa mère devint livide. Charlotte, je ne comprends pas. Céleste Morrison, poursuivis-je. Elle travaille dans le cabinet de David. Il a une liaison avec elle depuis notre 2e trimestre. Il a essayé de donner son nom à notre fille. C'est ce que vous célébriez tous. C'est comme ça que vous appelez votre petite fille depuis 1 mois. David retrouva enfin sa voix. Charlotte, arrête ça. Tu deviens hystérique. Hystérique, intervint Rachel. Elle est honnête. Ce qui est plus que tu ne mérites. Son père se tourna vers DAV.